Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up. Je suis Ringside, vous écoutez le podcast qui transpire le catch. Ici, toutes les semaines, on résume, on analyse les émissions de la WWE. On parle catch pendant une petite heure. C'est le supplément SmackDown que vous écoutez aujourd'hui. Donc ça va être spécial show bleu de la WWE. Pour analyser tout ça, je suis accompagné par l'homme fort de Catch Up, l'inestimable Chris. Comment ça va, Chris ? Salut ignoble Ringside et salut peuple du catch up. Bienvenue dans le monde merveilleux du show bleu. Bienvenue et meilleurs vœux. Bonne année mon bon Ringside, bonne année. Merci, bonne année à toi aussi. Voilà, tous nos vœux de réussite à nos éditeurs. Et puis voilà, 2020 qui commence, c'est magnifique. Et on va pas tourner autour du pot, hein. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Si, on va peut-être faire un petit écart pour vous dire que quand même l'événement catch du week-end, c'est Wrestle Kingdom au Japon. Hein, il faut s'exporter au Japon, Wrestle Kingdom 14. 2 journées de catch exceptionnelles avec toutes les plus grosses stars du catch japonais, notamment notre bon ami Kazuchika Okada, le champion imbattable. Je vous conseille de regarder le main event de la première journée face à Kota Ibushi. C'est un match qui restera dans l'histoire, un match épique. Sinon, tout est bon. Hein, c'est comme dans le cochon. Tout est bon dans ce Wrestle Kingdom. Si vous avez le temps, n'hésitez pas à tout regarder. J'ai pas encore vu la deuxième journée, mais je suis sûr que ça doit être très bon. Ouais, voyez le match de John Moxley aussi, qui vaut quand même le détour. Ouais, John Moxley contre Lance Archer dans un match hardcore, Texas, je sais plus quoi là. Texas Deathmatch. Voilà. Ça vaut son pesant de cacahuètes. Vous avez Ospreay qui affronte Hiromu Takahashi, le retour d'Hiromu Takahashi dans un match magnifique. Et Tetsuya Naito qui affronte Switchblade Jay White. C'est aussi un excellent match. Mais alors, si vous avez le temps serré, contentez-vous du main event. C'est déjà exceptionnel. Okada dans ses œuvres face à Kota Ibushi, 2 écoles qui s'affrontent, hein, le fils du dojo japonais et mexicain Okada face à un mec qui s'est construit tout seul, Kota Ibushi, star de l'indie japonaise. Ça donne un match qui est un classique instantané. Voilà, mais revenons à nos cochons, nos petits cochons, nos petits porcelets. SmackDown, le 3 janvier 2020. On était à Memphis, Tennessee, terre de catch, la ville du King, Jerry Lawler. Parfait. Et on démarre le show avec notre bon ami Daniel Bryan, accompagné du Miz. Ça discute dans les vestiaires. Le Miz, il est toujours énervé. Hein, il s'est pas remis de sa défaite face à Bray Wyatt. Et c'est surtout pas remis du fait que The Fiend, le démon, l'alter ego de Bray Wyatt, le champion actuel de la WWE, ait pu s'introduire dans sa maison, chez lui, violer son intimité, et puis aller embêter sa petite fille. Donc il est encore complètement perturbé, surtout qu'il n'a pas réussi à avoir sa vengeance, il n'a pas réussi du tout à détruire The Fiend. Donc il est en discussion avec Daniel Bryan et puis il dit à Daniel Bryan donc tu vas affronter The Fiend au Royal Rumble, on compte sur toi, il faut que tu le détruises pour le bien de tout le monde. Mais on voit bien qu'il n'a pas l'air trop bien, hein, ce bon vieux Miz. Ouais, Dis-moi, je ne t'entends pas. T'as pas entendu. Non, je dis oui, effectivement, le Miz ne semble pas dans une grande forme, il semble basculer de plus en plus du côté obscur de la force. Ouais, exactement. On le retrouvera un peu plus tard dans l'émission. Mais là, on va sauter le générique et on arrive au début. Et c'est la musique de Sasha Banks qui démarre. C'est Sasha Banks qui vient au ring. Elle a une musique vraiment merdique maintenant, Sasha Banks. Ouais, c'est le cousin qui l'a écrit, quoi. Ouais, il ne devait pas être très frais le jour où il l'a fait. Elle est accompagnée évidemment de Bayley, la championne. Elles arrivent au ring, elles font un blabla en se moquant un peu des bonnes résolutions du public, en disant que le public n'arrivera jamais à tenir ses bonnes résolutions de la nouvelle année, qui sont tous pathétiques, etc. Là, il y a une musique qui retentit, une sirène. C'est Lacey Evans qui arrive au ring, qui nous fait un blabla en disant « Vous auriez pas dû parler de ma fille, je vais vous casser la gueule ». Elle est accompagnée de Dana Brooke.
Et on va au ring et il y a une troisième équipe qui débarque, c'est Alexa Bliss et Nikki Cross. Alexa Bliss qui prend le micro un peu, qui explique qu'elle ne comprend pas trop pourquoi elle est dans le match, mais Nikki Cross lui dit on va quand même aller se battre, il n'y a pas de raison. Alexa Bliss dit bon d'accord, c'est bien, on va commencer l'année avec une victoire comme ça. Et donc on a une triple frite, un match triple menace entre donc vous l'aurez compris, Lacey Evans, Dana Brooke, Sasha Banks, Bayley, et de l'autre côté Nikki Cross et Alexa Bliss. Ça dure bien une demi-heure, ça se bat dans tous les sens. Il y a évidemment un peu de tricherie, etc., etc. Et c'est finalement quand même Lacey Evans qui réussit à gagner le match avec son acolyte Dana Brooke. Sa fameuse droite, le Women's Right, dans la face de Sasha Banks, enchaînée par une horrible Swanton Bomb de Dana Brooke. On aurait dit qu'elle était à la piscine là, quand elle était en haut du ring, là, sur le plongeoir, là, quand vous ne savez pas plonger pour la première fois. Voilà, ils ont tué Sasha Banks et victoire des gentils. Donc, du coup, maintenant, Dana Brooke et Lacey Evans sont des gentils. C'était très long. Qu'est-ce que tu en as pensé? Oh bah écoute, moi je trouve que Lacey Evans, moi je trouve elle prend de l'épaisseur de semaine en semaine et que ce qui me pose problème finalement dans cette feud, c'est que Lacey Evans, en fait, elle est en mode j'en ai rien à foutre de Bayley, quoi. Tout s'oriente entre Lacey Evans et Sasha Banks. D'ailleurs, on nous apprendra à la fin du match que Lacey Evans et Sasha Banks vont se rencontrer au SmackDown de la semaine prochaine. Moi, De Vlabo. ce qui me pose problème dans ce truc-là, c'est Bayley est totalement transparente, quoi. Totalement transparente, que ça soit pendant les promos, que ça soit dans le ring. Enfin, je veux dire, c'est Sasha Banks qui est mise en avant, c'est assez incroyable, quoi. C'est que la championne, en fait, est à la traîne derrière la copine, quoi, tu vois. Et ça, c'est quand même un peu bizarre, hein. Après, bon, de l'autre côté, c'était plutôt sympa de commencer un match comme ça. On a un triple menace d'entrée avec le retour d'Alexa Bliss dans le ring et tout ça. C'était plutôt pas mal, je trouvais le match, quoi. C'était pas extraordinaire, mais c'était plutôt pas mal. Mais moi, je suis vraiment atterré par ce qui se passe autour de Bayley. Enfin, si tant est qu'on puisse dire qu'il se passe quelque chose autour d'elle. Mais vraiment, je pense que c'est le règne féminin à SmackDown le plus catastrophique on va dire, allez, de ces dernières années et demie, ces 18 derniers mois, quoi, voilà. Et je crois bien que c'est le plus long règne. Oui, t'as raison, c'est le plus long règne, là. Je crois qu'elle a battu une forme de record, là, il n'y a pas très longtemps, en termes de jours cumulés, là. Mais je la trouve totalement transparente. Ouais, on a un peu toujours les mêmes problèmes qu'on a depuis le début avec Sasha Banks et Bayley. Et on rentre dans une nouvelle rivalité cette fois-ci avec Lacey Evans qui effectivement a fait des progrès, hein, pas mal. Maintenant, moi, c'est un personnage qui m'intéresse pas du tout, Lacey Evans. D'ailleurs, un peu toute cette division féminine. Voilà, pour moi, c'est très long. Mais voilà, ils ont pas corrigé le tir au niveau de Sasha Banks et Bayley, donc on rentre dans une nouvelle histoire avec les mêmes problèmes habituels. On a le même résultat. Ouais, puis clairement, la division féminine à SmackDown est beaucoup moins intéressante que la division féminine à Raw, quoi. Il y a pas photo là-dessus. Je pense que vraiment, on est dans un autre level quand on est dans le show rouge. Dans le show, on s'emmerde un peu avec les filles, mais je te dis, je pense que c'est quand même dû largement au règne de Bayley, totalement insipide et qui ne fait accrocher personne, quoi. Ouais, Et là, on aurait peut-être dû donner la ceinture à Sasha. ouais, on aurait mieux fait de donner la ceinture à Sacha. Il y aurait peut-être eu un peu plus de réaction avec le public. Avec le public, il ne se passe rien avec Bayley. C'est clair et net, il ne se passe rien. Les gens réagissent même pas dans le peu qu'elle parle. De toute façon, il n'y a même pas de réaction. Et au moins, tu as des réactions mauvaises ou bonnes, mais là, il n'y a pas de réaction. Donc ça, je crois que c'est le pire de tout dans le catch, c'est le vide. Donc avec Bayley, on en est là, on est dans le vide intégral. Voilà. Va falloir corriger le tir, mais je pense pas que ce soit à l'ordre du jour. Non, elle va rester dans les lames un petit peu jusqu'à ce qu'ils décident de la faire perdre, hein, je pense. Avançons et on va retourner dans les coulisses et on va retrouver le Miz, toujours perturbé, qui croise sur sa route le New Day, Biggie et Kofi Kingston, l'ancien champion. Ils ont fait une belle composition avec des pancakes qui forment le chiffre 2020 comme la nouvelle année. Alors, Kofi Kingston, il essaye de remonter un peu le moral du Miz. Biggie fait des blagues vaseuses de son côté.
Alors le Miz, ça lui plaît pas du tout qu'on essaye de lui remonter le moral. Il dit ouais, je sais pas pour qui tu te prends, Kofi là. Tu te prends pour un manager de vie là, coach de vie. Plutôt s'expliquer dans le ring. Le challenge est lancé carrément. Hein, le Miz, il a pété un câble. Et donc un peu plus tard, on va peut-être aller tout de suite au match. Ils s'affrontent, le Miz et Kofi. Et le Miz perd le match, hein, tout simplement, encore une fois, sur un petit paquet. Il n'est pas content du tout, le Miz. Il va attaquer dans le dos Kofi Kingston après le match. Il se fait évidemment repousser par Biggie, qui était aux abords du ring. Le Miz, directement, il se fait complètement huer par la foule. Il y a des chants You Suck qui retentissent. Il se retrouve sans le titantron. Il gueule au public là, c'est comme ça que vous me traitez après tout ce que je vous ai donné, et il repart sous le titantron vraiment vénère. Et un peu plus tard dans les coulisses, on a la sympathique Cathy Kelly qui va essayer d'interviewer le Miz. Elle va toquer à sa loge, mais c'est pas le Miz qui ouvre, Et non. John. Oui, laissons un petit peu roulement de tambour. Le retour d'une grande star. John Morrison, Jomo, Johnny Mundo, Johnny Impact, Johnny whatever the fuck you want to call him. John Morrison est là. Il explique à Cathy Kelly que tout simplement le Miz n'a plus envie de parler. Il n'a plus rien à dire ce soir. Et il s'en retourne dans les vestiaires. Retour surprise de John Morrison. On ne va pas aller jusque-là parce qu'on savait qu'il avait signé. Il était peut-être passé un petit peu sur Network dans des émissions pour raconter sa vie. Et donc là, il revient par la petite porte, j'ai envie de dire. Retour surprise. Qu'est-ce que tu as pensé donc de ce turn du Miz et de cette arrivée surprise de Jomo, comme on l'appelle? Ouais, bah pour le coup, heel turn ferme et définitif du Miz, ça y est, là, il est revenu du côté obscur de la force. Ça, c'est pas trop tôt, j'ai envie de dire. Ouais, mais puis de toute façon, c'était quasiment acquis, là, depuis, ça faisait déjà 2 semaines que de toute manière, c'était dans l'air et que je voyais pas comment on allait y échapper, quoi. Et puis, quoi de plus simple que de péter la gueule à Kofi Kingston pour redevenir un heel, de toute manière. C'est ça. Donc au final, ils ont bien géré leur petite affaire. Et puis je pense que pour le Miz, c'était la meilleure des choses qui pouvaient lui arriver, quoi. Après, voilà, le match, bon, de toute façon, on peut l'oublier. Je crois que ça a duré 3 minutes. Donc ça a été expéditif avec le sauvetage du Biggie. Et puis, bon, ouais, comme tu l'as dit, voilà, la nouvelle de ce SmackDown, du coup, c'est le retour du John Morrison. Alors moi, je kiffe le John Morrison. Moi, je l'ai pas trop suivi quand il était à Impact, mais... Personne ne l'a suivi quand il était à Impact. Par contre, je l'ai suivi extrêmement régulièrement pendant les 4 saisons de la Lucha Underground, quoi, où il a fait un run absolument phénoménal, quoi. Et vraiment, enfin, moi j'étais fan là-bas. Il y a été face, il y a été heel là-bas. J'ai un souvenir en particulier d'un Ultima Lucha où il avait affronté Alberto El Patron. Un match assez incroyable, quoi, où il avait fait passer Alberto à travers la vie du bureau de notre Dario Cueto, general manager de la Lucha Underground. Et moi, je kiffe ce mec. Je pense que c'est une très bonne chose. Là, ça semble. Alors, est-ce qu'ils vont être mis en équipe? Comment ça va se passer? Et puis, bah, du coup, comme le Miz est heel, je pense que le John Morrison, il est parti pour être heel aussi. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle, tout ça. Ça m'enchante. Le retour de John Morrison, je valide. Donc, moi, allez-y, envoyez du lourd avec l'ami John Morrison. Moi, j'ai peur d'un retour à la Shelton Benjamin, mais ah ouais, je me trompe peut-être. Parce que je crois quand même que John Morrison, il a un star power beaucoup plus fort que Shelton Benjamin, quand même. C'est pas impossible. Ouais, bah oui, écoute, on peut tenter le coup, on peut tenter le truc avec John Morrison. Il a fait le tour des fédés, il a été bossé au Mexique. Voilà, il a eu son petit succès. Voilà, il est temps qu'il revienne à la maison. Ouais, on peut dire qu'il a eu même un très bon succès en Indie. Il a été champion à Impact, il a été champion à la Lucha Underground, il a fait plusieurs runs à la AAA. Le mec, il a tourné partout sur la scène indépendante aux États-Unis et ailleurs. Je pense qu'il est hyper identifié auprès des fans de catch.
Et c'est pour ça que, si tu veux, je pense que par rapport à Shelton Benjamin, on est dans un star power quand même beaucoup plus fort du côté de John Morrison, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il a fait un tour du monde des fédés qui ressemble un peu à ce qu'a fait Rey Mysterio, par exemple. Ah ben ils se sont croisés à la Lucha Underground aussi, hein. Bah oui, d'ailleurs. Non, donc voilà, bon, il y a du potentiel avec Ah, ce bon vieux Jomo. Voilà, à voir. À voir ce qu'ils vont faire pour la suite. Est-ce qu'ils vont réitérer donc cette tag team mise Morrison? bah, Ça pourrait être sympa. Hein. ouais, ouais. En tout cas, ça a l'air d'être lancé sur ces rails-là. Ouais. Voilà, bah écoute, l'avenir nous dira ce qui se passe pour Jomo. La suite, c'est ce match. Non, on est encore dans les coulisses, pardon. C'est. Alors, je m'en mêle les pinceaux. Non, Ilaya, c'est sur le ring, il chante une chanson pour nous souhaiter la bonne année. Voilà. Il est face alors maintenant, il est Elias, hein, c'est ça. Oui, les faces, c'est l'Ayas, ouais, 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 ouais. bah, C'était les vœux d'Elias à la WWE. ouais. Il est complètement imbuvable en face. Hein. Faut faire autre chose. Hein. Donc voilà, il y a c'est tout. Heureusement, il ne catche pas. Dans les vestiaires, le Revival est en train de pester. Hein. Ils sont pas contents. On leur donne des gimmicks ridicules. Ils vont sûrement partir à la All Elite Wrestling. On les prend pas au sérieux, etc., etc. Shorty G débarque, celui qu'on appelait Chad Gable dans le temps. Il leur dit arrêtez de bougonner, assumez ce que vous êtes. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'assume que je suis tout petit, tout va mieux dans ma vie. Je vais vers les sommets. Vous devriez faire pareil. Bon, là, logiquement, le Revival se fout de sa gueule. Hein. Ils disent qu'est-ce que tu veux, tu te prends pour qui, Dabo? T'es nul. Et bah, du coup, un match est lancé entre Shorty G et Dash Wilder. Monsieur Shorty G explique que tu es peut-être un peu plus grand que moi, mais tu peux pas me battre dans le ring. Et donc, on a un match qui s'ensuit entre Dash Wilder et Shorty G avec Scott Dawson aux commentaires. Match très rapide, gagné par Shorty G sur un ankle lock. Ouais, très rapide. Ouais, ils font des pirouettes, enfin pas des pirouettes, ils font du mat wrestling assez rigolo. Et puis ça se termine sur l'ankle lock. Là, bien sûr, Dash Wilder il est obligé de taper. Scott Dawson arrive pour passer à tabac Shorty G, hein, parce qu'on ne va pas s'en sortir comme ça avec une victoire, le petit Shorty G. Et là, il y a une musique qui retentit. Quelqu'un vient sauver Shorty G. Des consonances irlandaises, c'est bien Sheamus qui débarque avec son look à l'ancienne. Il arrive au ring, il fait fuir The Revival, mais il se retourne et il met un Brogue Kick à Shorty G. Un bon vieux Brogue Kick des familles. Et il reste au milieu du ring. On a compris qu'il est de retour et qu'il est visiblement un méchant Sheamus, comme il était parti d'ailleurs. Il était méchant quand il est parti. Visiblement, il revient pas en tag team, il revient en solo. Et on est bien content de le revoir. Complètement. Moi, je suis complètement satisfait de revoir Sheamus. Je pense qu'avec lui, ils n'ont pas pris beaucoup de risques. Ils se sont dit, il était heal avant de partir. On va le laisser heal au retour. Ça va très bien se passer comme ça. On l'a juste relooké pour le faire revenir un peu au Sheamus Old School. Ouais. Voilà, il est là pour casser des gueules, casser des mâchoires avec son broad kick et il sait très bien le faire. Et voilà, sur le coup, j'ai eu une petite hésitation. Il vient faire le sauvetage pour le Shorty G. Ah non, quand même pas. Il a préféré lui mettre sa boute dans la gueule. Et je pense que c'est plutôt bien joué de la part de la WWE. C'est peut-être celui qui aura eu le plus de réactions dans ce SmackDown, quoi, parce que vraiment le public a été apathique tout au long du show. Et c'est peut-être l'un des moments où le public s'est un petit peu sorti les doigts du fion. Et, encore, ça n'a pas été quelque chose d'énormissime, quoi. Mais voilà, du coup, le Sheamus est de retour. Moi, je suis plutôt content. C'est un type que j'aime bien, donc c'est bien de le revoir le retour. Ça commence à densifier le roster à SmackDown, tout ça. C'est ça. On en avait bien besoin. Par contre, c'est peu ou prou le même comeback qu'il avait fait la dernière fois, je crois. Hein. Je ne dis pas de bêtises. Il était arrivé à peu près de la même manière. Sauf qu'il avait un Iroquois à l'époque.
Voilà, bon, on est content du retour de Sheamus et puis on verra la semaine prochaine ce qui se passe. C'est un peu comme John Morrison. Hein. Il n'y a rien de précis qui se dessine. Sûrement un match la semaine prochaine contre Shorty G où il va l'envoyer à l'hôpital, je pense. Tu vois, ce qui est presque dommage finalement, c'est qu'on fait ce retour de Sheamus en individuel, on fait ce retour de Sheamus et John Morrison. Moi, si on m'avait demandé à moi, ces deux gars-là, ils seraient revenus au Rumble et pas avant. Et s'ils avaient voulu obtenir des grosses pop, etc., c'était quand même l'occasion idéale de les faire revenir au moment du Royal Rumble. Donc pour ça que j'étais un peu surpris quand même vendredi soir de ce choix de faire revenir Sheamus et John Morrison de cette manière-là. J'ai trouvé ça un peu faiblard, quoi. Ouais. Après, moi, je suis toujours un peu sceptique des retours au Rumble parce que si les mecs gagnent pas le match, ça sert un peu à rien, quoi. Mais après, il y avait eu l'arrivée d'Edge Styles, il n'avait pas gagné le Rumble pour autant, mais il avait fait une et il avait eu sa petite pop, ouais. Hyper marquante. Et quand tu t'en rappelles bien, il s'était fait sortir par Kevin Owens assez tôt dans le match en plus, quoi. Où Kevin Owens lui avait dit bienvenue à la WWE, mon gars. Et moi, j'avais trouvé que c'était bien foutu, que c'était intelligent de gérer ça de cette manière-là. Ouais, moi, je veux pas, si tu veux, forcément un retour du mec au Rumble pour qu'il gagne le Rumble. Cette année, moi, je veux que ce soit Kevin Owens qui gagne le Rumble. Mais bon, ça manquait un peu de... Ouais, encore une fois, on était un peu dans le manque de star power sur ce coup-là, quoi. Sheamus, c'est une valeur sûre du roster depuis des années et des années et des années. Ouais. Voilà, tu vois, ça aurait peut-être mérité de bosser un peu plus sur ce retour. Mais bon, écoute, ils ont fait ce choix-là. Au final, je suis content de revoir ces deux mecs-là. Donc maintenant, on va voir la suite. Une nouvelle valeur sûre du roster. Otis. Otis Bezovic. De chez Over en ce moment. Là. Méga over. Heavy Machinery. Alors, la semaine dernière, il avait un gâteau cuisiné par sa maman. Comment s'appelle-t-elle Machine. Tu me parles de Mandy, là. Mandy Rose, voilà. J'avais plus son nom. Mandy Rose. Ah là là, que je l'aime. En visage, on dirait un puzzle, mais mal monté comme ça. Alors... elle est plastifiée. Elle est plastifiée un peu. Hein. C'est pas le modèle d'origine, on va dire. C'est pas toutes les pièces d'origine. Alors, la lama, elle est tellement plastifiée qu'elle contribue largement au 7e continent qui dérive tout au long de l'océan Pacifique. Là. C'est ça. C'est la reine du 7e continent. Ouais, c'est tout à fait ça. Donc, le gâteau, il avait été outrageusement, comment dire, écrabouillé par Dolph Ziggler. C'est une histoire compliquée, hein, c'est pour ça que je cherche mes mots. Donc ça a vexé un peu Otis. Cette semaine, Mandy Rose, comme si de rien n'était, comme une fleur, elle débarque, elle dit alors ça va Otis, comment va ta maman? Otis, il est pas content évidemment. Hein. Ça va, elle a vu l'émission de la semaine dernière, elle a vu que tu as cassé le gâteau. Heureusement, Tucker débarque. Tucker qui a mis un pantalon cette semaine, ça c'est bien. Et il dit écoute, Otis il a un match, hein, donc tu le laisses tranquille, il faut qu'il se concentre. Et le match de ce soir, c'est ce bon vieux Otis contre l'ancien champion Cruiserweight, Drew Gulak, qui a préparé pour l'occasion un de ses fameux PowerPoint. Je crois 236 slides pour expliquer pourquoi Otis ne pourra pas conclure avec Mandy Rose. Il pourra pas la pécho. Eh non, c'est pas de zizi pampan avec Mandy Rose pour ce bon vieux Otis. Par contre, une bonne fessée sur Drew Gulak, ça c'est assez facile. Le match est lancé, ça se bataille un petit peu et puis finalement Otis va placer le ver de terre là dans le Caterpillar, le mille pattes sur Drew Gulak. Victoire au grand plaisir de la foule, hein, qui est à fond derrière Otis. C'est l'homme du moment. La pop de la soirée, encore une fois à SmackDown, quoi, c'est Otis qui l'a, quoi. C'est totalement hallucinant. Moi j'avoue que les bras m'en tombent. Ouais, c'est un bon catcheur, c'est un gros bébé, il est rigolo. Ouais, mais qu'il soit à tel point over, franchement, j'aurais pas imaginé, quoi. Tu connaissais un peu son historique, lui, en indie, avant qu'il débarque à
à NXT et dans le main roster, quoi, parce que j'ai l'impression que ce gars-là, on a l'impression que il est archi connu, que, enfin, je suis toujours hyper étonné du traitement auquel il a le droit de la part du public. Moi, je suppose qu'il a dû catcher un peu en indépendant, mais tout ce qu'on connaît de lui, c'est à NXT. Hein. D'accord. Après, il faut battre le fer tant qu'il est chaud, parce que là, il est extrêmement populaire, à la manière d'un Rikishi ou de choses comme ça. S'il s'endorme dessus, on va passer à autre chose. Donc il faut qu'il batte le fer tant qu'il est chaud. C'est dommage pour Tucker qui va sûrement se retrouver sur le carreau. Mais il y a quelque chose à faire dans la mid-card autour d'Otis. Je pense que là, ils l'ont bien compris. Et ça serait bien qu'ils continuent là-dessus. Bon, c'est pas dans la finesse, hein, cette histoire d'amourette là avec Ah non. Machine là, décidément, j'arrive pas à voir son nom, mais bon, il faut continuer avec Otis. C'est populaire, ça fonctionne. Je sais que le mec est capable de sortir quand même des gros matchs, hein, parce que moi je l'avais vu à NXT contre Adam Cole notamment. J'en ai déjà parlé, je crois, dans l'émission. C'était un très très bon match. Donc il en a sous la pédale. Otis, c'est pas juste un gros qui sait pas trop faire grand chose. Hein, il est très athlétique. Donc il y a vraiment moyen de faire quelque chose de très sympa avec ce mec-là. Tucker, on pourra toujours le repackager d'une autre manière, mais il faudrait peut-être lâcher les chevaux un peu avec ce Ouais, et puis Otis. on peut les mettre dans de la rivalité pour de la ceinture tag team, etc. si tu veux. Là. C'est-à-dire que s'il se contente avec Otis de surfer sur sa pop avec une espèce d'amourette avec Miss Plastic Mandy, ça va être un peu léger quand même, non? Ouais, non, il faut qu'ils aillent plus loin. Faut battre le fer tant qu'il est chaud, comme ils l'ont pas fait avec Rousseff, par exemple. Hein, il faut pas attendre que les gens aient lâché l'affaire avec lui pour repartir. Là, il faut en profiter. Ils ont personne qui a de la personnalité. Là, ils ont un mec qui a quelque chose. Il faut en profiter. Il a le physique et la personnalité. Alors, ouais, c'est sûr qu'on n'aurait pas trop. C'est peut-être pas ce que les fans hardcore ont envie de voir, mais là, on a un truc qui a l'air de fonctionner vraiment auprès du public, donc il faudrait quand même un peu capitaliser dessus. Tout à fait. C'est ça. Alors, un autre homme sur qui on ne sait pas trop si on capitalise ou si on capitalise pas, c'est ce bon vieux Braun Strowman. Ah ouais. Pas gagné un titre, hormis le titre tag team, tout seul. Braun Strowman, qui est donc en rivalité à l'heure actuelle avec le champion intercontinental Shinsuke Nakamura, le japonais, qui est accompagné maintenant, désormais, quasi tout le temps de sa clique, Sami Zayn, et le Suisse Cyborg Cesaro qui affronte ce soir justement Braun Strowman. Donc il arrive au ring accompagné du champion intercontinental et du Canadien. Ça se fout sur la gueule gaiement. Il essaye tout ce qu'il peut pour battre Strowman, Cesaro, parce qu'il est quand même costaud, Cesaro. Hein, c'est pas le dernier des. Ah, Cesaro, il est loin d'être ridicule dans ce combat. Ouais, c'est quand même un des mecs les plus costauds du roster. D'ailleurs, ça serait bien aussi qu'on fasse quelque chose encore avec Cesaro, plutôt que de le faire traîner là comme pseudo-renforceur. Surtout avec l'entrée qu'ils lui ont faite là. C'est sa musique d'entrée, ses trucs et tout. T'as l'impression que c'est une superstar qui débarque. Ça, c'est pareil. Faut pas hésiter à en faire un peu plus avec lui. Mais bon, pour ce soir, il affronte Braun Strowman. Il se fait battre, évidemment. Running Power Slam pour la victoire du monstre parmi les hommes. Monstre parmi les hommes qui se fait attaquer de suite par Shinsuke Nakamura. Kinshasa dans ta gueule. Double Kinshasa, je crois même. Et le Big Ben n'est pas content. Hein, le gros monstre Strowman n'est pas content. Les autres retournent au vestiaire. Voilà, donc c'est Strowman face à la clique de Shinsuke Nakamura. Qu'est-ce qu'on en pense de tout ça? Ouais, finalement, j'ai envie de te dire que c'était quasiment un match des énigmes, quoi, parce que finalement, Cesaro et Strowman, ça reste des énigmes dans le roster, quoi. Ces deux mecs, ils sont over, ils ont des capacités in-ring assez hors normes. Enfin, je veux dire, là, Cesaro, il n'y a pas beaucoup de mecs face à Strowman dans le ring qui peuvent tenir la dragée haute comme ça, au monstre parmi les hommes. Ouais. Et finalement, bah, tu l'as dit, hein, mais ces deux gars-là, finalement, sont dans un espèce de no man's land depuis qu'ils sont à la WWE. Ils touchent que très rarement des ceintures. Bon, Cesaro a touché quand même pas mal la ceinture tag team.
Ouais, ça va être une grande tag team avec Sheamus. Mais tous les deux restent quand même des énigmes au sein du roster. Et puis bah écoute, on a l'impression que Braun Strowman, il a l'air d'être lancé dans la title picture pour l'Intercontinental. Euh, Ouais. Est-ce pour qu'il va l'instant, on a réussir à tout l'impression que c'est ça. Est-ce qu'on va avoir un match toucher mort? Strowman Shinsuke au pay-per-view du Royal Rumble pour l'Intercontinental Championship peut-être? Bah, s'il vous plaît, oui. Et puis, Ça- est-ce qu'un jour Sami Zayn recommencera à catcher? Parce que là, il a même plus un outfit de catcheur, quoi. Il vient en fringue de ville. Ouais, alors ouais, ce vendredi effectivement il est venu en fringue de ville mais par contre la semaine dernière il a catché. Ah bon? Ah Ah ouais, bah ouais, voilà. Bah, oui, la suffit que semaine je regarde pas pour qu'ils en profitent. oui, voilà, bah, tu vois, la semaine dernière, ils ont catché dans un 3 contre 3. Alors évidemment, c'est un 3 contre 3, donc il Et était il un a peu. catché vraiment ou il était juste au bord du ring? Ah non, 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 là, il était en tenue et il a vraiment catché, quoi. Il a vraiment D'accord. catché. Donc voilà, mais bon, pour l'instant, ils le maintiennent quand même plus ou moins dans son rôle de manager de Cesaro et de Nakamura. Voilà, écoute, moi je sais pas, le Strowman, on le met dans l'Intercontinental Picture parce que je pense qu'ils savent pas trop quoi en faire au niveau du main event. Je pense qu'ils veulent pas faire affronter Strowman face au Fiend. Que le main event là il est trop bouché, qu'il y a trop de monde là en ce moment entre Reigns, Bryan, le Miz, Baron Corbin qui est tout le temps là en fait dans les main events des weekly. Et du coup, bah, Strowman il se retrouve un peu avec la portion congrue et puis comme on dit depuis le début, quoi, ils ne savent pas quoi en faire de ce mec-là. Et comme Ouais. effectivement Cesaro a à peu près la même trajectoire. Hmm. Mais tu prends les quatre, là, hein. Strowman, Ouais, ouais, Nakamura, Cesaro, Sami Zayn. ouais. T'imagines ce que tu pourrais faire avec ces quatre-là? Et au final, t'as un espèce de clan pas vraiment dominateur, quoi, qui sont là, qui gravitent autour du titre intercontinental. Alors que les mecs, tu les mets les trois l'un contre l'autre, t'as 6 étoiles, quoi. Ah bah, Euh, ouais, ouais, tu mets un Fatal 4-Way, Strowman, Cesaro, Zayn, Nakamura, t'as un match, mais ouais, ça serait un truc de dingue. ça serait un match énorme. Strowman, ils en font une espèce de big show. Des fois, il est gentil, des fois, il est méchant. Il est obligé de se farcir les mecs qui viennent d'ailleurs, là, comme le boxeur de mes fesses, là, Tyson Fury. Ouais. C'est difficile pour lui. Il garde quand même toute sa popularité, même si c'était un peu moins flagrant là cette semaine. Non, ça alors c'est pas totalement nul, mais on pourrait faire tellement mieux avec tout ça que Et ouais, disons qu'ils ont la matière, mais qu'ils l'utilisent certainement pas comme il faudrait. c'est ça. Parce que Surtout, là, on a un clan quand même, Cesaro. Ça pourrait être l'équivalent de l'évolution, quoi. C'est quand même trois des meilleurs catcheurs du monde là que tu as là. ouais, dans un moment où Nakamura a jamais été aussi bon dans le ring. Moi, je situe ça depuis les Survivor Series là. Et Hmm. je trouve que depuis les Survivor Series, Nakamura, vraiment, il s'est sorti les doigts, quoi, et que Ouais, voilà, bah oui. il est dans sa meilleure période entre les cordes. Et donc, c'est vrai que c'est un peu dommage que tout ça, ça soit traité un peu comme ça. On a un peu l'impression qu'ils sont un peu en mode rien à foutre à la WWE, que Ouais. l'Intercontinental, c'est là pour meubler du temps d'antenne. Et puis pour y mettre les mecs dont on sait grosso merdo pas quoi foutre, quoi. Hmm. Ils savent pas quoi foutre de Cesaro, de Nakamura, de Strowman. Bon, allez, on les fout ensemble, quoi. Et puis on va voir ce que ça va donner, quoi. Est-ce que si la mayonnaise prendra ou pas, quoi. C'est ça. Bon, bah, la suite au prochain numéro, et puis sûrement un match Strowman-Nakamura au Rumble. Allez, bah, on va arriver tout doucement au main event. On y est. Le main event qui est un tag team match avec d'un côté Daniel Bryan et Roman Reigns contre King Corbin et Dolph Ziggler. Il y a un petit passage dans les vestiaires où ça discute entre Daniel Bryan et Roman Reigns, mais il n'y a rien d'intéressant qui se dit. Et donc, on a le match qui démarre. C'est un match classique, un tag team entre les gentils et les méchants. Daniel Bryan est à deux doigts de gagner le match quand les lumières s'éteignent. Le rire retentit. C'est Bray Wyatt, The Fiend, qui débarque, qui va attaquer Daniel Bryan. Il va l'exploser dans les barricades. Le Mandible Claw pour mettre hors service Daniel Bryan. Roman Reigns se retrouve seul face à ses deux ennemis jurés, King Corbin et Dolph Ziggler. On le passe à tabac, puisque The Fiend est reparti, entre-temps. Il s'est téléporté. Daniel Bryan ne se relèvera pas, évidemment. Roman Reigns se fait complètement malmener.
Il est mis à terre, on sort les menottes, on sort la pâtée pour chien, c'est parti pour une nouvelle humiliation du Big Dog. Ouais. Et une musique retentit. Un nouveau retour ce soir. Un cri. Ouzo! Eh oui, les Ouzo, sortis tout droit de la cure de désintoxication, ils arrivent au ring comme un seul homme. Super kick dans la face de Dolph Ziggler qui vient à leur rencontre pour essayer de les stopper net. Super kick sur le baron et ensuite un double topé suicida ou double saut par-dessus les cordes, je sais plus. On fait fuir les méchants et on a ce petit moment de célébration entre Roman Reigns et les Usos qui sont de retour. Voilà, ultime retour et fin de l'émission. Voilà, c'est la semaine des retours. Les Usos, on est content de les voir. Ouais, 4 retours dans la même soirée, quoi. Dans un même SmackDown, on a le retour de 4 mecs, quoi. C'est quand même assez incroyable, quoi. Ouais. Allez, pour la nouvelle année. Voilà, pour la nouvelle année, ils se sont fait plaisir. Ils se sont dit, allez, on en profite, on balance du mec dans le roster, là. Et puis c'est bon, c'est une bonne nouvelle pour la Tag Team Division aussi, ça. C'est ça. Et après, on pourra signaler quand même que Daniel Bryan, pendant l'attaque du Fiend, il s'est quand même défendu. Hein. Il balance le Ouais, si, quand même, ouais. Il réussit à placer un running knee. Et bon, comme l'autre ne scelle absolument rien depuis des mois et qu'il va pas continuer il va continuer plutôt, pardon, comme ça, hein, de toute manière. Je pense qu'il a l'intention de continuer de manière sale. Et moi j'adore, hein, je continue à adorer la manière dont gère Bray Wyatt justement ce rapport au combat et ce rapport au fight à chaque fois. Et même si je suis pas, je crois qu'on s'était déjà dit tous les deux, mais on n'est pas forcément des fans du Mandible Claw ou voilà du mouvement qui n'est pas forcément extraordinaire, mais qui colle plutôt bien avec le personnage. Donc, et puis bah voilà. Moi, quand j'ai vu l'histoire avec Ziggler et Corbin qui ressortaient la pâtée pour chien, je me suis dit non, mais pas ça, pas encore. Et donc du coup, c'est leur truc en ce moment. Ah ouais, non mais ça, moi ça me gave quoi. Et du coup, super content de revoir les double kickers Ouzo débarquer et puis venir mettre la misère à Ziggler et à Corbin quoi. Donc avec un beau saut de l'ange, un beau double saut de l'ange sur les deux méchants à l'extérieur là. Donc c'était plutôt sympa. Et puis après, du traditionnel pour finir le show, hein, les Ouzo qui détachent le Big Dog et puis qui brandissent la main. Le retour de la famille. C'est ça. J'étais étonné que les Ouzo n'avaient pas été invités par le Rock pour faire un caméo dans le film Hobbs & Shaw, là, le Fast and Furious, là, parce que Roman Reigns, lui, apparaît. Et quitte à faire un truc au Samoa, quoi, autant faire participer toute la famille, merde. Alors, bah ouais, c'est vrai ça. Mais en fait, si, ils ont été invités, mais sur le chemin, ils se sont fait arrêter par la police. Ouais, il y en a un qui était au poste. Un qui était en tôle et l'autre qui était en désintox. Donc, c'est un peu compliqué, quoi. Là, c'est compliqué pour la famille Ouzo, quand même. D'ailleurs, au passage, Naomi est portée disparue. Ouais, ils l'ont pas laissé sortir tout de suite, elle. Non, mais Naomi, ça fait des mois qu'on l'a pas vue, quoi. Bah, ça fait des mois qu'elle elle soigne ses démons. C'était peut-être elle qui était une mauvaise influence sur les deux. Ouais, c'est peut-être la dealeuse de la famille, quoi. C'est ça. Ah ouais, c'est fou, quoi. Donc, du coup, on a un main event. Ils se sont pas trop fait chier, quoi, hein, avec pas mal d'overbooking du fait des retours des Ouzo et puis l'apparition du film, quoi. Donc, c'était un peu paresseux quand même comme main event, hein, parce que c'est un no contest. On nous balance les lumières rouges. Finalement, le film, pour ça, je pense qu'il est bien pratique à SmackDown d'ailleurs. Ouais, bah oui, histoire de mettre un petit peu de vie dans ces main events qui sont un peu convenus, puis qu'on a déjà vu 100 fois, quoi. Moi, quand j'ai vu que c'était l'affiche Big Dog Bryan contre Corbin et Ziggler, bon. Ah, mais là, ça fait quelques semaines qu'on y a droit. Hein. On a le droit soit à des tag teams, soit à des matchs à 3 contre 3, des trios match, quoi. Et en ce moment, ouais, c'est un petit peu le truc. Moi, je me demande bien où ils vont aller avec le Baron quand même, quoi. Parce que une fois que le Baron va être un peu écarté, parce que le Baron, il ira jamais dans la title picture avec le Fiend et tout ça. Pour moi, à mon avis, enfin, je le vois comme ça, hein, mais Corbin n'aura pas accès au main event au niveau du titre suprême. Donc, je serais assez curieux de savoir ce qu'ils vont faire du Corbin maintenant qu'ils l'ont bien construit et qu'ils ont réussi à en faire quelque chose avec ce personnage de King là. Tu vois ? Ouais.
Et Mm. bon, alors du coup, ils étaient en train de monter un clan, mais bon, le Robert Root s'est fait choper par la patrouille parce qu'il fumait trop de Marie-Jeanne. Mm. Mais bon, il est à la WWE, ils sont pas conciliants, quoi. Ils ont pas compris qu'au Canada, c'est thérapeutique et que c'est autorisé par la loi, merde. Mais bah, du coup, je me demande ce qu'ils vont faire du Baron Corbin. Et puis, bah, dans la même veine, d'un autre côté, je trouve que le Daniel Bryan, je kiffe pas mal son retour en American Dragon, là. Mm. Et je le trouve bien. Bon, donc du coup, ça nous donne des main events pas très désagréables, mais c'est un peu redondant, c'est un peu répétitif, là. C'est sûr. C'est sûr. Le baron, donné, c'est quand même pas le truc le plus divertissant qui existe. Hein, donc il Non, faudrait peut-être commencer à passer par autre chose. Hein. Tout oui, doucement. moi, c'est juste savoir qu'est-ce qu'ils vont faire du personnage en lui-même. Ouais, bah, à mon avis, ils vont le mettre en feud contre Daniel Bryan une fois que ce sera terminé. Ouais, peut-être. Euh, Moi, le Baron, j'en ai jamais été un fan absolu, hein, loin de là. Hein. Je crois hmm. que dans l'équipe de catch-up, c'est surtout Yerem qui est totalement accro au Baron, mais C'est ça, c'est la team bleue, enfin l'ancienne team bleue, hein, ouais, voilà, ouais. Et qui a toujours été. donc, du Bon, moi, j'ai toujours défendu aussi, mais bon, là maintenant, quand même, faut peut-être pas non plus tout miser sur le baron, quoi. Hein. D'accord, il a des qualités, il n'est pas aussi catastrophique qu'on le dit dans le ring, etc., mais on peut pas baser toutes les missions, tout le main event sur lui non plus. Hein. Ils ont tendance à se reposer un peu sur sa hit naturelle auprès du public, et pas qu'un peu d'ailleurs. ah oui. Voilà, c'est pas vraiment ce qu'on a envie de voir. Maintenant, faut nous donner un petit peu autre chose. On l'a assez Mais bon, vu. encore une fois, c'est pas Pardon. en plus par-dessus le marché. Voilà, ils n'ont pas eu de chance les catcheurs, je pense, vendredi, parce qu'il y avait vraiment pas d'ambiance, quoi. Ouais. Même pendant le main event, l'apparition du Fiend, etc. Même les Usos, ça a été assez mou dans le public. D'ailleurs, tu voyais quand tu regardais autour. D'ailleurs, je me demandais jusqu'à quel point le son avait pas été plus ou moins trafiqué d'ailleurs, parce que tu voyais bien que les personnes ne bougeaient ringside. Mm. T'entendais plus ou moins des cris. Ouais, bon, ça n'a pas l'air d'être une ambiance. Dans le main event, celui qui a eu le plus de pop, ça a été Roman, et Ouais. c'était grâce aux gamins. Hein. Ouais, 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 ouais. Qui chantait Let's Go Roman, Let's Go Roman, et merci les mômes sur ce coup-là, parce que c'est grâce à eux qu'il y a eu le plus d'ambiance dans le main event. Quoi. Donc, et de toute façon, je crois que c'est assez traditionnel, hein, malheureusement, mais à Memphis, souvent, il n'y a que très très peu d'ambiance. Quoi. Et du coup, ça gâche. Hein, dans le catch, c'est tellement important le public que quand même, ça a pas mal gâché ce main event, je trouve. Ouais, 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 ouais. Bon, après, c'est un épisode parmi tant d'autres. Ouais. Ils ont qu'à proposer des trucs un peu plus innovants que là. On est dans le classicisme hein, quand même complet. Ouais, et puis merde, Euh, on est à un peu plus de 20 jours du Royal Rumble. C'est un des c'est pay-per-view ça. quand même où, je sais pas, moi je serais booker à la WWE, mais comment je kifferais de préparer le pay-per-view du Royal Rumble, tu vois. Et Bah, comment c'est ça. j'essayerais de sortir un booking de folie, quoi, à cette occasion. C'est vraiment. Voilà, il faudrait qu'ils reviennent un peu à des trucs à l'ancienne. Moi je dis faire des matchs compétitifs avec. Où on dit, bah voilà, où tu gagnes ton ticket pour le Rumble, des choses comme ça, tu vois, quoi. Mm. Là, merde, on est au 3 janvier. Allez-y, les bookers. Le Rumble, je crois que c'est le 25. Putain, Ouais, il reste plus tant que ça. Hein. vous avez 20 jours pour booker l'un des plus gros pay-per-view de l'année et de l'histoire du catch professionnel, quoi. Mais qu'est-ce que vous foutez, quoi? Bah, pas grand-chose, hein, comme d'habitude. C'est Ça nous, se saurait. Hein, c'est s'ils nous, étaient... c'est nous, à Catch-Up qui bossons plus que les bookers de la WWE, peuple de Catch-Up. Mm. J'espère que vous en êtes bien conscient de ça. Et ça, c'est ça le scandale de ce début d'année 2020. Mais ouais, c'est-à-dire que Euh, toute l'équipe de catch-up devrait être embauchée à la WWE. C'est nous qui allons nous occuper du booking, vous allez voir. Ça va chier des bulles. mm. Car... Moi, je veux bien faire les tickets à l'entrée. Euh... Bon, bah voilà, on a fait le tour de ce SmackDown du début d'année, hein, le premier SmackDown de 2020. On va passer au mot de la fin. Ouais. Top, flop, note. Top flop note. Alors, bon, écoute, mon flop, je vais le donner à Bailey. Parce que vraiment, Ouais, tu as bien fait pour sa gueule. Bam. ouais, bam dans ta gueule, Bailey. Parce que vraiment, mais moi, je trouve catastrophique. Je trouve incroyable, en fait. Hein, c'est que la championne, elle est complètement mise au rencard, quoi. Parce qu'elle est complètement éclipsée par Sasha Banks. Et que d'ailleurs, même les commentateurs, c'était incroyable, quoi, ne parlaient que de la rivalité entre Lacey Evans et Sasha Banks. Et avec finalement le climax final avec Corey Graves et Michael Cole qui annoncent tout guilleret, tout heureux un match entre Lacey Evans et Sasha Banks.
en occultant totalement la présence de Bayley. Et elle est, voilà, elle est mauvaise au micro, elle est transparente dans le ring, elle ne tient que grâce à Sasha Banks. On en a même presque oublié qu'elle a une ceinture autour de la taille, quoi. Et je trouve que pour SmackDown, c'est vraiment pas une bonne nouvelle, ça. Tiens, moi je me propose, les amis, Tonton Chris en booker de la division féminine de SmackDown. Vous verrez un peu comment ça va chier, là. Hein, venez dans mon bureau, les filles, tout de suite, là. Il faut qu'on se parle. Fais gaffe, parce que les scandales de nos jours, hein, ça va Ouais, vite, hein. Mendy, retire ton plastique avant d'entrer dans mon bureau. Merci, hein, parce qu'on pollue pas mon bureau. Je suis un booker of the planet. C'est D'accord. ça. Voilà, quoi. Mais Bayley, non, définitivement, je lui mets mon flop parce que vraiment, c'est vraiment une catastrophe, quoi. C'est une catastrophe intégrale. C'est un crash industriel, ce règne. Que cela soit dit. Boum. Et mon top, mon top, je vais faire un top global. Je vais le mettre au retour. Je vais le mettre au retour des quatre fantastiques là qui reviennent là, les Usos, Sheamus et John Morrison, avec mention spéciale à John Morrison parce que je suis vraiment content de revoir mon bon Johnny Mundo dans le ring. Et vivement qu'ils reviennent. Alors je sais pas, ça sera en tag team avec le Miz. Il va être heel, mais moi de toute façon, comme face à la Lucha Underground, il a fait un heel extraordinaire. Je sais qu'à Impact, il était plutôt dans un rôle de face. Mais voilà, mais j'adore ce mec, donc je suis vraiment ravi de les voir. Donc mon top, il va aller aux quatre bons hommes qui reviennent, qui font leur retour. Et ça, c'est bon pour SmackDown, ça va densifier un peu le roster. Il y en avait bien besoin, je crois. Et puis ma note, comme moi j'aime pas trop les weekly où il n'y a pas du tout d'ambiance. Et là, pour le coup, merci Memphis Tennessee. Donc ma note, je vais lui donner un. Il y a les retours, les machins, etc. C'est la nouvelle année. Je veux pas que le peuple de catch-up commence à devenir des Captain Lexomil en puissance. Donc, je vais mettre un 2,75. Allez, 2,75, on est au-dessus de la moyenne. Au-dessus de la moyenne, ouais, vraiment grâce à Laborieusement. Morrison et Sheamus, quoi. Voilà, ok. Et les Usos. Les retours, c'est les retours qui font gonfler la note. Les retours qui font gonfler la note, ouais. Moi, je vais donner mon flop. Moi, je vais donner à la division féminine en entier. Parce que, en fait, quand la musique de Sasha Banks a démarré, j'avoue que le premier visionnage, je l'ai arrêté là. J'ai dit, je reprendrai à un moment donné où je serai plus motivé. Mais je peux comprendre que l'émission décolle pas quand on démarre le show avec cette division féminine là, qui est approximatif. Tout ça, c'est approximatif, c'est pas très intéressant. C'est un peu, je sais pas qui t'as qu'un cerveau bien meublé a envie de regarder ce genre de choses. Voilà, je trouve ça assez tristouné. C'est pas ce que j'ai envie de voir à l'heure actuelle à la WWE. Revenons aux choses basiques un petit peu. Le top, je vais le donner au heel turn du Miz, qui arrive pas trop tôt, j'ai envie de dire. J'ai trouvé vraiment imbuvable en face. Donc je suis très content de le voir passer du côté obscur. C'est là où est sa place. En tant que face, il y a eu quelques Miss TV quand même de super qualité. Moi, je le détestais pas en face quand même, quoi. Moi, je trouvais que quand même il est tellement bon au micro qu'il est capable de faire des bonnes choses et qu'il a fait des bonnes choses quand même en tant que face, quoi. Je te laisse la responsabilité de ces propos. Non, moi je peux pas. Moi, c'est comme Kevin Owens en babyface, je sais pas, hein, c'est des trucs. Ça me. Je sais. Pareil. J'aime pas du tout. J'accroche pas. Les mecs bons au micro, quand ils sont vraiment bons au micro, au final, face comme heel, ils sont capables quand même de nous sortir des bonnes choses. Kevin Owens en face, moi j'aime bien pour le coup. Ah bah je peux comprendre qu'on puisse aimer, mais moi j'accroche pas. Et la note, je vais mettre 2,5, je vais mettre la moyenne, parce que je suis gentil aussi. Parce qu'il n'y a rien de catastrophique, mais levez-vous le cul un petit peu. Hein. Là, on reste toujours un petit peu avec les mêmes problèmes. On se repose un peu sur le roster, et puis ce serait bien d'avoir des catcheurs qui ne sont pas de réciter leur texte qu'on leur a donné. Hein. Essayez d'avoir un petit peu de la personnalité, les enfants. Sortez-vous un peu les doigts, là. Faites preuve de créativité. Vos créatifs, ils sont nuls, donc n'hésitez pas à prendre les choses en main, comme le faisaient les très grands de l'époque. Voilà, c'est le début de la road du Rumble, et on sera là pour la couvrir toutes les semaines. C'est l'heure de l'autopromo, c'est ça ? Ouais. Il faut qu'on dise qu'on est sur Twitter, on est sur Facebook. Vous nous retrouvez toutes les semaines
sur toutes les plateformes de podcast possibles. iTunes, PodCloud, tout partout. Spotify, trucs comme ça. Rejoignez-nous sur le Discord. Le Discord, tout est dans la description. Hein. Sur YouTube, vous avez la version vidéo. Et en bas, vous avez les bonnes adresses pour nous retrouver et rejoindre le Discord. Abonnez-vous si ce n'est pas le cas, c'est gratos. Vous mettez la petite cloche aussi, vous cliquez sur la petite cloche, comme ça vous êtes averti dès que ça sort, dès que c'est chaud, dès que c'est bouillant. Vous mettez des likes, vous mettez votre avis dans les commentaires aussi sur YouTube. Vous nous dites, est-ce que vous êtes content du Baron, par exemple? Est-ce que vous êtes content du retour de John Morrison? Est-ce que vous êtes content du retour de Sheamus? Est-ce que vous êtes content du retour des Usos? Est-ce que le heel turn du Miz, ça vous plaît? Voilà. Il y a plein de sujets à débattre. Il y a de quoi faire. Voilà. Il y a de la... Voilà. Et Chris, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi, mon bon Ringside. Je t'en prie. On rattaque cette année 2020. À fond les ballons. À fond les ballons. Vous nous retrouverez très vite pour la review de Monday Night Raw. Vous avez la review du Raw de la semaine dernière qui est dispo sur toutes les archives, des heures et des heures d'archives. Tout ça, c'est disponible gratos. Et puis, tout simplement, on va se dire à la prochaine. Et vive le catch. Vive le catch, ouais. Salut mon bon Ringside. Salut peuple de catch-up. Salut à tous. Voilà, l'autre connard, ça c'est de la sauvegarde, on va dire. Je vais enregistrer aussi quand même de mon côté. Et on va se lancer.